Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, c'est une histoire triste. C'est une tragédie qui arrive et ça se passe à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel, 39e avenue, même plus précis. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça? Mais faire la sensibilisation. Faire la sensibilisation de l'amour n'est pas supposé faire mal. Et puis, l'amour n'est pas éternel non plus. Donc, on regarde le tout ensemble. Ici, il s'agit de Kerline Jean. Kerline Jean, qui avait 41 ans. C'était une mère de 3 enfants. Une femme qui, comme beaucoup de personnes dans une relation qui ne fonctionne plus, avait pris une décision, partir, quitter une relation, recommencer sa vie. Mais dans la nuit du 17 août 2026, dans le quartier Saint-Michel à Montréal, cette séparation a pris une tournure dramatique. Kerline a été Ja. Et ce qui rend cette histoire encore plus difficile à entendre, c'est que ses enfants auraient été présents au moment du drame. Imagine juste le traumatisme que ces enfants ils ont en ce moment. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, Kerline elle a été déjà de façon avec une arme blanche par son ex-conjoint, un homme dont elle venait de se séparer. Donc, beaucoup de personnes disent, mais là, elle était séparée avec lui. Et puis, elle et ses enfants, ils vivaient ensemble. Et lui est venu rôder. Il y a même un de ses enfants qui a raconté aux voisins, papa a déjà maman. Papa a enlevé la vie à maman. Et il faut qu'on en parle. Parce qu'au-delà de Kerline Jean, au-delà de cette tragédie familiale, il y a une question qui doit être posée. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles détruire la vie de quelqu'un plutôt que d'accepter qu'elle ne veut plus être avec elle? Parce qu'une séparation n'est pas une humiliation. Une femme qui vous quitte ne vous appartient pas. Déjà, la femme ne t'appartient pas. Et puis ça, c'est une mentalité patriarcale, un système que beaucoup d'hommes se disent, t'es ma femme, t'es ma propriété. Et surtout, si je ne peux pas t'avoir, personne ne va t'avoir, n'est pas une preuve d'amour. C'est une menace. Des fois, sur le coup, vous allez entendre des paroles comme ça. Vous allez dire, ah, il m'aime tellement qu'il dit que personne ne va pouvoir m'avoir après lui. C'est une menace qu'il vous fait. Il faut le prendre au sérieux. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Elle est décédée. Elle est décédée. C'est le choc. Les faits sont simples. Kerline Jean, elle a perdu la vie devant ses enfants. La pire façon qui peut arriver. En remettant sur les circonstances particulièrement tragiques entourant le décès de Kerline Jean, une femme de 41 ans. Selon les informations rapportées dans les éléments que nous avons pu recueillir, qui a été recueilli, Kerline Jean aurait été éliminée lundi à Montréal, dans le secteur de Saint-Michel, alors qu'elle se trouvait avec ses enfants. Et ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est que les enfants auraient été témoins. Ils sont les témoins, ils voient qu'est-ce qui s'est fait. Kerline Jean et son ex-conjoint, du nom de Beethoven Étienne, étaient séparés. Donc, ils n'étaient plus ensemble, ils étaient séparés. La rupture aurait été récente et selon les informations rapportées, cette séparation faisait suite à une relation marquée par la violence conjugale. Donc, c'est une relation violente. La police aurait d'ailleurs été appelée à intervenir à plusieurs reprises dans le passé. Donc, plusieurs reprises, ils étaient reconnus dans les dossiers. Comme on appelle, c'était reconnu. L'un des éléments les plus glaçants de cette affaire concerne le témoignage rapporté d'un des enfants,
qui a dit, qui a identifié son papa qui a fait du mal à sa maman. Après le drame, c'est l'aîné de la fratrie qui aurait dit, qui est allé dire ça à son voisin, qu'est-ce qui s'était passé. L'enfant aurait également signalé qu'il y avait du sang dans l'appartement. Imaginez simplement la scène. Des enfants qui viennent de voir leur mère perdre la vie, qui sortent d'un appartement plongé dans le chaos et qui doivent chercher de l'aide auprès des voisins. Un voisin du nom de Mouloud Moussouni aurait été alerté par les cris provenant de l'appartement vers 14 heures. Donc c'était l'après-midi. Il aurait tenté d'entrer dans le logement pour porter secours à la victime, mais il n'aurait malheureusement rien pu faire pour la sauver. Je n'ai rien pu faire pour la sauver, aurait-il déploré. Une femme qui se trouvait également dans le logement, donc il y avait une autre femme dans le logement, possiblement une cousine et colocataire de la victime, aurait réussi à sortir avec un bébé et les autres enfants. Elle aurait couru dans la rue en criant que Kerline était en train de se faire ja. Un autre voisin, Jean Fréquenel, aurait alors accueilli les enfants après le drame. Kerline avait quitté la relation, guys. Elle avait quitté la relation. Et c'est ici que cette histoire devient particulièrement importante. Selon les informations, Kerline aurait quitté son ex-conjoint quelques mois avant le drame pour échapper à une relation violente. C'est plus une relation d'amour. Elle aurait récemment emménagé dans un nouvel appartement en juillet. Donc en juillet, elle était dans son nouvel appartement avec ses enfants. Et puis il y avait sa cousine qui était sa colocataire. Vous comprenez, en plus avec le prix des appartements et tout. Donc elle était plus dans la relation. J'ai vu beaucoup de commentaires dire, mais pourquoi elle n'est pas allée dans une ressource pour femmes? Elle avait quitté les lieux de l'appartement, mais c'est quel bout que vous n'avez pas compris? Et ça, je ne comprends pas. Et on a pu comprendre que son ex-conjoint aurait eu beaucoup de difficultés à accepter la séparation. Il aurait insisté à plusieurs reprises pour qu'ils se remettent ensemble. Vous comprenez le bourreau, ce type-là, ils n'acceptent pas que tu les laisses. Même s'ils ne t'apportent rien dans ta vie. Même si tout ce qu'ils apportent dans ta vie, c'est le malheur, c'est les pleurs, c'est les larmes. Mais ils veulent que tu restes dans leur misère. Parce que tout ce qu'ils ont à te donner, c'est de la misère. Et c'est précisément ce genre de situation qui doit nous interpeller. Une séparation n'est pas toujours la fin du danger. Dans certaines situations de violence conjugale, le moment où la victime tente de quitter son partenaire peut devenir extrêmement dangereux. Le contrôle, les menaces, la surveillance, les pressions pour revenir dans la relation, les appels incessants, la jalousie excessive ou encore le refus d'accepter la rupture peuvent être des signes qu'une situation est en train de devenir partie. Beethoven Etienne à l'hôpital. Selon les informations rapportées, Beethoven Etienne aurait également été blessé par une arme tranchante lors de l'événement. Donc j'imagine qu'il y avait une confrontation entre les deux. Il aurait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Au moment des informations rapportées, son état aurait été suffisamment grave pour qu'il n'ait pas encore été en mesure de faire face à des accusations. Il est donc important de préciser ici que les circonstances judiciaires exactes et les éventuelles accusations doivent être distinguées des faits rapportés par les témoins et les autorités. Mais les témoins, c'est les enfants qui sont sur place, que peu importe qu'on doit le dire présumé coupable, parce que la justice est comme ça, les enfants, ils ont vu avec leurs yeux le plus gros traumatisme qui peut arriver. Puis on rappelle ici à Montréal, en même temps, ils sont d'origine haïtienne. Donc, on rappelle aussi un autre fait, 2 féminicides en quelques jours. Et malheureusement, le drame de Kerline Jean survient dans un contexte particulièrement troublant. À peine 48 heures auparavant, une autre femme aurait perdu la vie dans le secteur de Montréal, à quelques rues de là. Donc, c'est même dans le même quartier. Il s'agirait de Lekina Singh, une femme de 44 ans qui aurait été éliminée, exécutée à l'arme blanche par son conjoint, encore une fois. Selon les informations rapportées, l'homme se trouvait lui aussi dans un état critique à l'hôpital.
Ces deux événements rapprochés ont profondément choqué les résidents du secteur. Ils rappellent surtout une réalité extrêmement difficile. La violence conjugale ne s'arrête pas nécessairement au moment où une relation prend fin. Et derrière chaque statistique, il y a une personne. Dans le cas de Kerline Jean, il y a aussi 3 enfants qui doivent maintenant vivre avec les conséquences d'un drame qui n'aurait jamais dû avoir à être témoin. Et on regarde les signes à ne pas ignorer. C'est justement pour cette raison que je veux profiter de cette histoire pour parler des signes de violence conjugale. Souvent, on le prend pour acquis ou on le banalise, on le normalise. Pas le banaliser, mais on le normalise comme étant « Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. » Non, c'est pas supposé être comme ça. Parce qu'avant qu'une situation dégénère, il peut parfois y avoir des comportements qui sont banalisés. Le désir de contrôle. Vouloir savoir constamment où son partenaire se trouve. C'est un signe. Contrôler ses appels, ses messages, ses vêtements ou ses fréquentations, c'est un signe. La jalousie excessive, c'est un signe. C'est pas, il est jaloux parce qu'il m'aime. Il n'y a pas d'amour dans la jalousie excessive, dans la jalousie tout court. Accuser constamment l'autre de tromperie sans raison, c'est un signe. L'isolement, t'isoler pour que tu vois personne, tu ne sors pas, tu restes là, dans ton mur, c'est un signe. Éloigner progressivement la personne de sa famille, de ses amis ou de son réseau de soutien. C'est aussi un signe. Les menaces et les intimidations. Si tu fais ça, tu vas avoir. Et fais attention, tu fais ce que je veux. C'est un signe. Même lorsqu'elles sont présentées comme une simple colère ou une plaisanterie. Ah, il était un petit peu en colère, là, il dit des choses, il ne faut pas porter attention. Non, il faut très porter attention. Le refus d'accepter une séparation. Une personne dit clairement « je veux partir », mais l'autre refuse de respecter cette décision et continue de mettre de la pression. Et surtout, une violence qui augmente avec le temps, que ce soit avec les insultes, les menaces, les objets cassés, les gestes intimidants, les agressions physiques ou les menaces envers les enfants ne doivent jamais être considérées comme des choses normales dans une relation. Kerline Jean avait 41 ans, guys. Maman de 3 enfants. Elle a fait le choix de quitter une relation qui aurait été marquée par la violence. Elle avait commencé une nouvelle étape de sa vie. Et aujourd'hui, ce sont des enfants qui doivent continuer sans leur mère. C'est probablement l'aspect le plus difficile de cette histoire, parce qu'une séparation aurait dû signifier le début d'une nouvelle vie, pas la fin d'une vie. Repose en paix, Kerline Jean, et une pensée particulière pour ces enfants qui devront maintenant grandir avec cette terrible épreuve. Cette histoire nous oblige aussi à poser une question beaucoup plus large. Comment reconnaître qu'une relation est devenue dangereuse avant qu'il soit trop tard? Parce que parfois les signes sont là, mais ils sont tellement minimisés où on se dit « Ah, mais c'est comme ça, tu sais, je vais pas le laisser. » Mais on va se dire « Il est juste jaloux. Il m'aime trop. Il est juste protecteur. Il ne ferait jamais ça. » Et parfois, derrière ces phrases se cache progressivement une dynamique de contrôle qui peut devenir extrêmement dangereuse. C'est exactement ce que nous allons examiner ensemble. Donc, on regarde ensemble aussi ça. Et dans les informations rapportées par les médias montréalais, Kerline venait de se séparer de son ex, on le sait. Ils étaient, depuis en juillet, elle avait aménagé dans sa nouvelle maison à Saint-Michel. La séparation met pas automatiquement un fin au problème. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Pour certaines victimes de violences conjugales, la séparation peut être une période extrêmement dangereuse. Et c'est là qu'il faut sensibiliser le tout aussi. Donc, et dans cette histoire, le drame aurait justement éclaté alors que Kerline venait de le quitter quelques mois plus tôt. Et cet homme-là, j'ai pu comprendre, il était le père de un des enfants ou de des enfants. Il n'a même pas eu une compassion pour ses enfants, dire « Hé, ça va trop loin. » Il ne s'est même pas gêné devant ses enfants. C'est-à-dire, quand vous avez ce type d'homme-là, qui veut vous garder comme sa possession,
il n'aime pas vos enfants. Même si c'est ses enfants, il ne l'aime pas. Quand vous allez comprendre ça, ça va faire un déclic. Donc, c'est sûr que les signes là, qu'il faut vraiment arrêter de minimiser, de banaliser. Le contrôle. Le signe le plus évident qui devrait faire un déclic, c'est le désir de contrôle. Un partenaire qui veut savoir constamment où vous êtes, avec qui vous êtes, à qui vous parlez, ou pourquoi vous ne répondez pas immédiatement à ces messages. C'est-à-dire qu'il vous envoie, même des fois dans la fréquentation, il t'envoie un message, toi, une heure plus tard, tu as répondu, et puis il commence à te sortir des monologues, des histoires pour te culpabiliser. C'est un signe. Bloquez-moi ça tout de suite. Mettez fin à ça tout de suite. Oui, soyons radicaux pour se protéger. Un partenaire qui veut contrôler votre téléphone, vos appels, vos réseaux sociaux ou vos déplacements, qui vous demande, je veux avoir ton code, ton mot de passe de tes réseaux sociaux. Non, pourquoi tu veux ça? C'est ta vie privée. Même ton téléphone, avec tout ce qu'on met dans nos téléphones, c'est notre vie privée. La jalousie excessive. Pourquoi tu as parlé à cet homme? Pourquoi cet homme t'a souri plus longtemps? Pourquoi tu as aimé cette publication? Qui t'a envoyé ce message? Je ne veux pas que tu sortes avec cette personne. Change-toi, mais pas tes vêtements. Voilà. Au début, cette personne peut prendre cela pour de l'amour ou de l'attachement, mais lorsqu'il s'agit d'un besoin constant de surveiller et de contrôler l'autre, ce n'est plus simplement de la jalousie, c'est une volonté de dominer la relation. L'isolement. La personne commence à vous éloigner progressivement de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Moi, je vous dis, faites pas des décisions d'aller dans une autre ville, dans le pays même, par amour, où ce que vous êtes en situation que vous ne connaissez pas son pays, que vous ne maîtrisez pas son secteur, que vous allez être vulnérable dans son secteur, livré à lui-même. Et encore plus si son pays, c'est un pays qui ne respecte pas les femmes. Si c'est dans son pays, il y a beaucoup de féminicides non déclarés parce que pour eux autres, c'est même normal qu'un homme doit corriger une femme. On le sent des fois dans leur façon d'être. On les reconnaît dans leur façon d'être. Bon, ben, c'est comme ça, un homme peut tromper, il va banaliser des choses parce que pour lui, c'est un pays qui ne respecte pas les femmes. Vous décidez, vous pensez par amour, « Ah, j'aime tellement l'amour de Wa que vous prenez votre valise, vous allez aller dans son pays. » Faites même pas ça. Mettez-vous même pas en danger pour ça. Au pire, allez dans un pays qui est neutre, un pays civilisé. Allez pas dans des pays non civilisés par amour. Vous allez regretter. Bien sûr, pour vous éloigner de vos proches, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ta famille ne nous respecte pas. Tes amis veulent détruire notre relation. Tu n'as pas besoin d'eux, tu m'as moi. Oui, eux autres, ils veulent être votre monde, votre vie, votre soleil. Petit à petit, la victime peut se retrouver avec de moins en moins de personnes vers qui se tourner. Le cycle des humiliations et le dénigrement. Il y a également les insultes, les humiliations et les critiques constantes. T'es folle. Tu ne vaux rien. Personne ne voudra de toi. Tu sais, moi, je suis avec toi, je te fais une faveur. Et puis, ils viennent dans ta vie, ils t'apportent rien. C'est toi qui as toutes tes compétences, tes capacités. Eux sont dans ta vie, ils sont des boulets dans ta vie. Ils t'apportent rien, ils sont rien, ils vaut rien. Ils sont des pourritures, ils rentrent dans ta vie, mais ils ont l'audace de te dire, c'est moi qui te rends une faveur. Parce qu'on sait que la pression qu'on met aux femmes, si tu veux être accompli comme femme, il faut absolument être avec un homme. Retirez cette pression-là. Ou des phrases, tu ne serais jamais rien sans moi. Qui va vouloir de toi? Lorsque quelqu'un détruit progressivement l'estime de soi, de son partenaire, ce n'est pas un simple dispute de couple. C'est un comportement qui peut participer à une dynamique de violence psychologique. J'avais vu, j'ai encore en tête la vidéo, le message que l'influenceur Zach Makwesa qui disait, et puis il n'est pas le seul, beaucoup d'autres hommes, et surtout beaucoup d'hommes noirs, mais beaucoup d'hommes non noirs aussi, qui sont dans cette idée-là. On doit briser l'ego de la femme. Mais quand tu veux briser l'ego de la femme, ça veut dire, tu veux dire à la femme, tu ne vaux rien.
Personne va vouloir de toi de toute façon. Je suis le seul qui te fait faveur. Sans moi, t'es rien. Il veut briser ton ego, briser tes capacités, te montrer que tu y arrives sans lui. Il y a aussi le contrôle financier. Autre signe auquel on pense parfois moins, l'argent. Contrôler les dépenses de son partenaire. Lui interdire de travailler. Ou même quand il travaille, tu mets un compte, tu l'obliges à avoir un compte commun. Et puis, tu gardes la carte. Tu l'empêches d'utiliser son argent quand il veut. Surveiller son compte. Ou même quand il utilise sa carte bancaire, la personne se sent mal d'utiliser sa carte bancaire. Elle doit limite se justifier avec son conjoint. C'est pas normal. Lui retirer l'accès à son propre argent ou l'endetter volontairement. Il y a beaucoup qui font ça. Ils arrivent dans ta vie, ils ont rien, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils t'endettent. Ils font des prêts à ton nom, supposément. Tu dois m'aider, j'ai besoin d'une auto. Les autres, ils savent, ils n'ont pas de crédit, ils sont rien, ils sont définis. Ce type-là, je pense qu'il venait du Chili ou de je sais pas trop où. Il est passé d'Haïti. Ça veut dire ça fait pas longtemps qu'il est arrivé au Canada, là. Et puis, il est venu. Donc, voilà. Les menaces et l'intimidation. Et là, on entre dans une zone particulièrement inquiétante. Menacer de faire du mal. Menacer les enfants. Menacer même de s'enlever la vie si l'autre quitte la relation. Menacer de détruire ses biens. Suivre son partenaire partout. Toi, peu importe, tu vas au travail, tu tournes ta tête, tu vois qu'il est là, qu'il te regarde. Se présenter constamment à son travail ou à son domicile. Multiplier les appels et les messages après une séparation. Ce sont des comportements qui doivent être pris au sérieux. Et la séparation peut être un moment à haut risque. Le gouvernement du Québec indique que la violence conjugale peut continuer après la séparation et que celle-ci peut représenter une période particulièrement préoccupante pour la sécurité de la victime. Et c'est un fait. Alors, quels signes doivent nous alerter? Si votre partenaire veut contrôler constamment vos déplacements, surveille votre téléphone, vous isole de votre famille et de vos amis, extrêmement jaloux, vous humilie ou vous rabaisse, vous êtes un souper avec vos amis ou avec du monde, à chaque fois, il doit vous faire des commentaires, vous faire sentir que vous êtes bête. Ah, mais toi, t'es trop bête. Et puis, il trouve ça drôle. Et quand vous êtes choqué, il fait comme si... Mais t'as pas d'humour, c'est une blague, là, de toi. Voilà. Tu peux pas être mon partenaire, puis tu veux m'humilier, me faire sentir bête. Ou on arrive dans un endroit, même si on est dans un lieu public, tu décides à vouloir me faire sentir bête qui comprend rien. Refuse d'accepter une rupture. Utilise les enfants pour vous contrôler. Devient de plus en plus agressif lorsque vous essayez de reprendre votre liberté. Des comportements à ne pas banaliser. Un seul comportement ne permet pas nécessairement de conclure qu'une personne est victime de violence conjugale, mais lorsque l'ensemble de comportements crée un rapport de contrôle, de peur et de domination, il faut prendre la situation au sérieux. Et si vous reconnaissez votre situation, si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, ou si vous êtes inquiet pour une personne de votre entourage, ne restez pas seul avec cette situation. Au Québec, on a SOS Violence Conjugale qui offre de l'aide gratuitement de façon confidentielle et bilingue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-800-363-9010. 1-800-363-9010. En situation d'urgence immédiate, composez le 911 en tout temps aussi. Et pour moi, c'est probablement l'un des messages les plus importants à retenir de cette tragédie. Le contrôle n'est pas de l'amour. La peur n'est pas de l'amour. Les menaces ne sont pas de l'amour. Et quelqu'un qui refuse d'accepter votre liberté n'a pas le droit de décider de votre vie. Et maintenant, je veux sortir du simple fait divers, parce que ce qui est arrivé à Kerlin doit nous faire réfléchir. La violence ne commence pas nécessairement par un coup. Parfois, ça commence beaucoup plus subtilement. Un regard qui fait peur, te regarde. Un commentaire humiliant. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Avec qui tu parles? Tu étais où? Pourquoi tu as aimé cette photo? Je n'aime pas cet ami. Tu ne vas plus voir cette personne.
Tu dois me dire où tu es. Puis vient le contrôle. Le téléphone, les finances, les sorties, les vêtements, les amis, la famille et parfois les menaces. Si tu me quittes, tu vas le regretter. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Et c'est là qu'il faut arrêter de banaliser. Parce qu'une phrase comme celle-là peut sembler être une phrase de jalousie dans une dispute, mais elle peut aussi être un signal extrêmement préoccupant. Aux hommes, une femme ne vous appartient pas. On n'est pas votre possession. Arrêtez de dire c'est ma femme, c'est ma possession. On n'est pas votre possession. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, ça veut dire que le temps que là, on fait le choix d'être avec toi, finalement, on se rend compte que ça ne va pas, c'est pas compatible. Laissez-nous tranquilles. Messieurs, une femme n'est pas votre propriété ou l'extension de votre propriété. Votre femme ne vous appartient pas, ok? Votre blonde ne vous appartient pas non plus. Votre ex ne vous appartient pas encore point. La mère de vos enfants ne vous appartient pas. Même si vous avez vécu 10 ans ensemble, même si vous avez acheté une maison ensemble, même si vous avez des enfants ensemble, même si vous avez payé ses factures, même si vous avez tout fait pour elle, vous n'achetez pas le droit de posséder une personne, ok? Une relation peut commencer, une relation peut durer, une relation peut se terminer. On a le droit, ok? Et lorsque l'autre personne décide de partir, aussi douloureux que cela puisse être, il faut accepter cette décision. On peut être triste, on peut être en colère, on peut pleurer, on peut avoir besoin d'aide. Mais on ne frappe pas, on ne menace pas, on ne traque pas, on ne fait pas peur et surtout, on ne retire pas la vie de l'autre. Et aux femmes, la séparation doit aussi être pensée en termes de sécurité. Et maintenant, je veux parler directement aux femmes. Si vous êtes dans une relation où vous avez peur de votre conjoint ou de votre ex-conjoint, ne pensez pas uniquement « je vais lui annoncer que je pars ». Pensez aussi comment est-ce que je vais me protéger. Parce que certaines séparations nécessitent une stratégie. Prévenir des personnes de confiance, garder les documents importants dans un endroit sécuritaire, changer certains mots de passe, informer les personnes importantes autour de vous, éviter de faire face seul à une personne qui vous menace, conserver les messages et les preuves de menace, conservez tout, documentez. Cherchez de l'aide professionnelle. Et surtout, si vous sentez que votre sécurité ou celle de vos enfants est en danger, ne restez pas seul avec cette situation. La SPVM travaille notamment avec des ressources spécialisées en violence conjugale dans ces quartiers, dans SOS Violence Conjugale et le bouclier d'Athéna. La sécurité doit passer avant l'ego, avant la peur de ce que les autres vont penser, avant le qu'est-ce que les gens vont dire. Votre vie vaut plus que ça. Et les enfants dans tout ça. C'est probablement l'une des parties les plus difficiles de cette histoire. Parce que lorsqu'une relation devient violente, les enfants sont souvent les victimes invisibles. Même lorsqu'ils ne reçoivent pas directement les coups, ils peuvent entendre les cris, voir les disputes, sentir la peur, voir leur mère pleurer, voir leur père prendre le contrôle. Et dans le cas de Caroline, les informations rapportées indiquent que les enfants auraient été témoins du drame. Ces enfants vont devoir vivre avec cette histoire qui va se répéter en boucle le reste de leur vie. Ils vont devoir faire leur deuil. Ils vont devoir comprendre pourquoi leur mère n'est plus là. Et ils vont devoir reconstruire leur vie avec un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. C'est pour cela que lorsqu'on parle de violence, il ne faut jamais penser uniquement à deux adultes. Il y a souvent des enfants derrière la porte, des enfants qui l'entendent. Des enfants qui comprennent beaucoup plus qu'on ne le croit. En 3 jours, il y a 2 femmes qui sont tombées. Et cette affaire arrive alors que Montréal venait d'être frappé par une autre drame dans le même quartier. Le Devoir rapportait 2 femmes qui ont perdu la vie en 3 jours dans le secteur de Saint-Michel. Il indique que les 2 femmes étaient dans la quarantaine. 2 femmes, 2 familles, 2 proches, des enfants,
des vies complètement brisées. Et ça devrait nous empêcher de considérer ces histoires comme de simples statistiques. Parce que derrière chaque chiffre, il y a une personne. Et derrière chaque féminicide, il y a des gens qui doivent continuer à vivre avec une absence. Karine Jean avait 41 ans. Elle était mère de 3 enfants. Et selon les observations, elle venait de faire quelque chose que beaucoup de femmes essaient de faire lorsqu'une relation devient intenable. Elle était partie. Elle avait pris son appartement. On est rendu au mois d'août, fin août. Donc, juillet, 1er juillet, c'est le temps de renouveler les bails. Elle a pris son nouvel appartement, s'installer. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ses enfants devront grandir sans leur mère et une famille entière doit maintenant essayer de comprendre comment continuer. Karine ne reviendra pas, mais son histoire peut servir à quelque chose. Elle peut nous obliger à parler, à regarder les signes, à arrêter de romantiser la jalousie, à arrêter de confondre possessivité et amour parce que c'est pas la même chose. À arrêter de dire il est comme ça parce qu'il m'aime, il t'aime pas, il veut te contrôler, il veut briser ton ego. Non, l'amour ne fait pas mal. L'amour n'impose pas la peur, l'amour ne contrôle pas, l'amour ne menace pas et surtout l'amour ne dit pas « si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». À la famille et aux proches de Karine Jean, mes pensées vont vers vous. Et à ces 3 enfants, j'espère sincèrement qu'ils seront entourés, protégés, accompagnés dans une épreuve inimaginable. Repose en paix encore une fois, Karine. Et que ton histoire ne soit pas réduite à un simple chiffre dans les statistiques. Parce que derrière chaque féminicide, il y avait une femme qui avait encore toute une vie à vivre. Cette vidéo peut faire comprendre à une seule personne qu'une relation peut se terminer sans que personne perde la vie. Alors cette discussion aura servi à quelque chose. Stop à la violence conjugale, stop à les relations misères, les relations toxiques. Je le dis, je le répète. Oui, des fois, on est dans des communautés très hypocrites concernant l'amour, concernant d'être tout seul ou pas. Et puis, beaucoup, malheureusement, mais beaucoup trop de femmes. On aime mieux se mettre avec une pourriture comme conjoint qui nous apporte rien, qui brise notre ego, qui nous manipule, qui bloque nos finances en faisant plaisir à la société. Mais ça n'en vaut pas la peine derrière. Que c'était pour elle et que c'est maintenant pour ses enfants et sa famille. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. La dos à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about everything. La dos à TV, la dos à TV. Viens avec nous aujourd'hui. La dos à TV, la dos à TV. C'est loud, come with me. La dos à TV, la dos à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.